À côté des fronts diplomatiques, médiatiques, politiques, militaires et économiques, les autorités congolaises viennent d'ouvrir le front scientifique pour faire face à l'agression dont le pays est victime de la part du Rwanda via ce supplétif du M23 AFC. Ce nouveau front a été lancé jeudi 6 mars au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières Jacquemain Chabani à travers l'écologue sur la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, initié par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire sous les thèmes des guerres à l'Est, riposte des scientifiques congolais. La ministre de l'ESU, hôte de l'événement, la professeure Marie-Thérèse Sombo, a dans son intervention indiqué que ces assises qui réunissent les corps scientifiques, académiques, culturels et les étudiants issus des universités et instituts supérieurs du pays pour appuyer scientifiquement les efforts de guerre dans un élan patriotique avec comme slogan « Congolais Téléma ». C'est avec un immense honneur et profonde gratitude que je prends la parole en ces jours d'ouverture de ce grand colloque consacré à la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité de notre pays, la République démocratique du Congo. Dans une approche plus politique, le VPM Jacquemain Chabani a, tout en saluant cette initiative de la ministre de l'ESU, révélé au futur cadre du pays, Rémi Anselier, que la RDC est victime de la convoitise du régime de Kigali qui cherche à déstabiliser l'est du pays pour piller ses richesses. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à ce grand leader éclairé, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a décrété la mobilisation générale qui porte de plus en plus ses fruits en vue d'apporter le soutien de toute la nation congolaise à nos éléments de FARDC engagés au front sous l'accompagnement de nos patriotes appelés chaleureusement Wazalendo et de nos populations obligées à se déplacer et de vivre dans des conditions inhumaines et précaires leur imposées par cette guerre d'agression de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes et barbares du M23. Prenant à son tour la parole, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a quant à lui opté pour une approche pédagogique. Le Rwanda, comme nous on aime l'appeler, c'est l'empire du mensonge, un pays qui a fait du mensonge une production quotidienne et une production qui font de manière industrielle. Ces mensonges reposent sur trois faits principalement. Le premier fait, c'est de dire qu'en République démocratique du Congo, il y a un discours de haine. Est-ce que les Congolais haïssent le Congolais? Notons que cette réponse scientifique des élites via ses colloques entre dans le cadre de la réponse au mot d'ordre lancé par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, demandant à tout Congolais de se mobiliser pour la défense de la patrie en apportant un soutien aux FARDC et Wazalendo engagés dans la ligne de front dans cette guerre d'agression. Les travaux se sont poursuivis ce vendredi et la clôture est prévue ce samedi 8 mars 2025.